Payer pour se faire mentir, ça t'est déjà arrivé? Moi, oui. Et le pire, ce n'est pas l'argent perdu, c'est d'avoir participé sans le savoir à enrichir ceux qui me mentaient. Je me souviens du moment exact où j'avais investi sur un soi-disant site de crypto. Chaque jour, mon solde augmentait en dollars comme promis. Je regardais ce chiffre grimper et je me disais que j'avais trouvé la bonne méthode. Puis un jour, j'ai voulu retirer. Rien, le bouton ne répondait plus. J'ai essayé le lendemain, toujours rien. Et quelques jours après, le site affichait un seul message, en maintenance. Il n'est jamais revenu. Ce chiffre qui grimpait chaque jour, il n'a jamais existé. C'était un décor. Et moi, j'avais payé pour y croire. Pour comprendre comment je suis arrivé là, il faut remonter au début. À l'époque où je ne connaissais rien de la crypto. Rien du tout. Comme beaucoup d'entre vous, avec l'envie d'avoir de l'argent, j'ai voulu gagner en crypto sans savoir qu'il fallait me faire former, ouvrant ainsi la porte à deux catégories de personnes. La première, tu la connais déjà, ces sites au rendement journalier garanti qui te font croire que chaque jour, le Bitcoin ou tout autre crypto multiplie ton argent. Et ils ont toujours des personnes dans ton environnement au début pour prouver leur efficacité, pour t'appâter, mais qui finissent toujours par disparaître. La deuxième catégorie, ce sont les intermédiaires. Dans mon cas, ce sont ceux qui m'ont présenté le site, qui devaient m'aider à recharger mon compte. Ils devaient, soi-disant, transformer mon argent en dollars d'abord pour ensuite le convertir en crypto. Et chaque étape nécessitait une commission de plus, un prétexte de plus. Je ne payais pas des frais, je payais leur salaire. Autour de moi, tout le monde avait déjà tranché. La crypto, ce n'est pas fiable. C'est un truc d'arnaqueur. Certains allaient jusqu'à dire que c'était quelque chose de lugubre. Puis, lors d'une de ces transactions, j'ai entendu un de mes intermédiaires prononcer un nom. Et après vérification, je suis que c'est le nom d'un site qui me permettait de changer mon argent en crypto. Peu de temps après, un de mes élèves m'a montré son écran. Il avait acheté une crypto à un prix très bas et elle avait pris de la valeur. Et pour la première fois, j'ai vu le vrai nom d'une plateforme d'échange, pas un site en maintenance, pas une personne qui recharge pour moi. Une plateforme où j'achète et je vais voir mon solde évoluer moi-même en temps réel. C'est là que j'ai compris que je ne m'étais pas trompé sur la crypto, mais je m'étais trompé de méthode et de personne. À partir de cet instant, j'ai commencé à chercher, à apprendre, à me former pour mieux comprendre avant de prendre une décision. Ce qui m'a permis de comprendre que ce n'est pas la crypto le problème, mais c'est le manque de connaissances qui laisse la porte ouverte. Car comme toute autre opportunité, tu dois être capable de faire tes propres recherches avant d'investir, peser les pour et les contre. Alors, je te pose encore la question. Toi aussi, vas-tu continuer de payer pour les enrichir ou bien nous rejoindre pour un apprentissage à ton rythme? N'oublie surtout pas que tu es bonne touraine. Prends soin de toi. Ciao.